Bienvenue à tous les amis sur Jour du Tarot, bienvenue à nous en novembre. Un énième mois de novembre va commencer avec ses énergies, ses transformations, ses possibilités. J'ai préparé pour vous deux grands tirages, je vais les faire devant vous comme toujours. On va regarder ce qui vous attend en novembre, comment sera votre mois, quelles seront les nouveautés, quelle est votre énergie, quels peuvent être les blocages. On va ouvrir tout ça, regarder ce qu'il y a à l'extérieur et à l'intérieur. Deux tirages vont vous être présentés et proposés. Le premier avec le tarot Botticelli, le deuxième avec le tarot des forces de la nature. À vous maintenant de choisir celui que vous voulez regarder. Ici sur le côté, j'ai mis quelques runes. À la fin, je vais mettre aussi dans le code des heures, là dans la description, les minutes pour que vous puissiez y accéder, mais à la fin il y aura des messages uniques. Vous pourrez choisir l'un d'eux, l'un des quatre. Vous pouvez déjà maintenant commencer à choisir l'un des quatre, ou bien regarder les quatre comme un message universel pour le mois de novembre. Ça va être comme vous voulez, vous pouvez même poser une question particulière et choisir l'une de ces runes pour avoir votre réponse. C'est comme vous voulez. À la fin des deux tirages, je vais faire ça. Dans la description, il y a les minutes. Donc vous pouvez maintenant choisir, comme dit dans la description, il y a les minutes pour tout ça, pour que vous puissiez y accéder rapidement. Je vous invite à vous décider. Si vous avez décidé, commençons par le premier tirage, ensuite ça va être le deuxième. Le mois de novembre, ce mois merveilleux, plein de secrets, plein de mystères. Les journées sont courtes, les journées nous obligent à allumer la lumière. C'est peut-être un petit peu mieux comme ça, non? Peut-être pas. Nous allons regarder tout d'abord quelle est votre énergie en novembre. Qu'est-ce qui peut être le blocage au mois de novembre? Qu'est-ce qui part de votre vie? Quelle est la nouveauté qui arrive vers vous? Nous allons aussi demander comment se passe votre vie sociale. Je dis vie sociale en grand, ça peut être les rapports avec les autres ou le travail, ou en général ce que vous avez vers l'extérieur. Tout ce qui se passe à l'extérieur, votre vie sociale, comment ça se passe. Ça peut être aussi l'amour, mais vécu de façon concrète, pas juste les sentiments que vous avez, mais ce qui se passe. Et en bas, il y a la vie intérieure. Comment ça se passe votre vie intérieure? On va demander qu'est-ce que vous pourriez faire pour aller vers vos buts sociaux, justement, quels qu'ils soient. Les buts extérieurs, comment aller vers vos buts, comment y accéder, avoir ce que vous voulez. Et quel est le point d'évolution? Qu'est-ce que vous pourriez faire pour faire évoluer toutes les situations et vous-même évoluer dans ces situations? Et en bas, on va demander qu'est-ce qui vous aide à vous sentir bien, détendu, vous-même, qu'est-ce qui vous aide à être dans le bien-être et qu'est-ce qu'il faudrait éviter si vous voulez vous sentir bien. Voilà, j'avais envie de faire un petit peu ce genre de distinction dans ce tirage. J'espère que ça va nous répondre à toutes nos questions. De quelle manière, on va le voir dans quelques instants. Mettez-vous confortablement, détendez-vous, laissez les messages vous traverser comme ils vous traversent, laissez les cartes vous parler comme elles ont envie de vous parler. Je commence par votre énergie du mois de novembre. J'ai tellement hâte de faire ce tirage, j'attendais déjà avec impatience. C'est une énergie de la reine d'épée, une énergie stricte, concentrée, peut-être concentrée sur des buts, sur le travail, sur des résultats. Vous voyez en tout cas les choses de façon très concrète, très logique. Vous avez un bon sens d'analyse. Ce n'est pas un mois pendant lequel vous vous mentez. Ce n'est pas un mois pendant lequel les émotions viennent vous engloutir et vous prendre dans leur filet. Absolument pas. Vous voyez les situations de façon très clairvoyante. Il faut faire attention de ne pas être trop dur avec vous et perfectionniste à souhait et critique. Il ne faut pas aller dans ce sens-là de la reine d'épée, mais plutôt l'utiliser dans le bon sens. Utilisez votre logique, votre
capacité d'analyse, votre capacité de travail pour atteindre vos objectifs. Parce que c'est le but de ce mois-ci. Vous pouvez aller où vous voulez avec la force de votre pensée et de votre travail. Ce qui est le blocage de ce mois, c'est le 2 de coupe. Si vous comparez toujours aux autres, vous comptez que sur les autres, vous voulez toujours réussir à faire quelque chose par rapport aux autres, c'est pas une très bonne idée. Par exemple, vous voulez atteindre un résultat en influençant quelqu'un, pas bien. Vous voulez avoir cette personne-là en particulier et c'est tout. Vous voulez pas juste des relations heureuses, mais cette personne en particulier, c'est pas très bien parce que c'est une concentration trop grande sur quelqu'un. Vous voulez changer quelqu'un. Mauvaise idée aussi, parce que là, votre pouvoir ne suffit pas. Vous ne pouvez pas influencer les autres. Si vous attendez que l'amour dans votre vie, et c'est tout, ça va vous bloquer. Si vous attendez que les rencontres, ça va vous bloquer aussi. Si vous attendez que, par exemple, que quelqu'un vous appelle, que quelqu'un vous revienne vers vous, ça va vous bloquer. Donc, dès qu'il y a une fixation trop grande sur quelqu'un d'autre, ce n'est pas une bonne chose pour vous. Ça bloque l'évolution. On va voir le reste et on va garder à l'esprit cette carte-là. Ce qui part de votre vie. Des relations qui n'étaient pas stables. S'il y avait des relations qui n'avaient pas d'avenir, qui étaient seulement des jeux, qui étaient... qui n'étaient pas profondes, elles vont partir de votre vie. S'il y avait des choses que vous avez commencé à apprendre, mais ça n'aboutissait pas, vous ne vous intéressiez pas vraiment à ce truc, ça va partir aussi. C'est des choses que vous aviez commencé en fait, qui finalement n'apportent pas autant de bien-être que vous en auriez aimé. Des choses comme ça, peut-être que vous allez arrêter d'apprendre quelque chose et aller plus vers quelque chose que vous connaissez déjà. C'est possible que vous disiez non aux personnes qui sont superficielles dans votre vie. S'il y a des personnes qui se servaient de vous ou qui vous manipulaient, elles vont aussi partir de votre vie. Ça c'est clair et net avec le battleur. La nouveauté qui arrive. Alors, vous avez quand même beaucoup d'énergie. 5 d'épée. Vous savez dire non, vous savez mettre des limites, vous savez vous défendre, vous commencez à demander ce qui vous est dû. Ce qui est vraiment dû, ce pourquoi vous avez déjà vraiment donné de l'énergie, vous commencez à le demander. Par exemple, une augmentation, par exemple, plus de respect, par exemple, un endroit dans lequel vous voulez vraiment habiter, vous ne voulez pas vous contenter de déménager dans un endroit moyen. Vous allez vouloir le meilleur pour vous. Il faut faire attention de ne pas entrer dans la critique et dans les disputes. Ça, c'est un petit peu le bémol. Attention à ne pas blesser quelqu'un juste pour blesser quelqu'un, c'est pas le but. Mais vous savez, je crois qu'avant, il y avait une partie de vous qui faisait des choses ou ne faisait pas des choses parce que vous étiez trop gentil. Et au mois de novembre, ça ne va pas être le cas. Vous n'allez pas être gentillé. Pas gentil dans le sens bienveillant, mais gentillé du genre parce que vous avez peur de vous affirmer. Ça va être exactement le contraire. Vous allez savoir vous affirmer. Quand c'est non, c'est non. Quand c'est oui, c'est oui. Vous n'aurez pas peur du conflit finalement. Vous n'aurez pas peur de ne pas plaire à quelqu'un. Il vaut mieux le faire dans une forme respectueuse, non violente. Le but c'est pas de se disputer avec les autres, mais savoir s'affirmer, savoir s'arrêter et ne pas toujours être j'ai perdu le mot, vous vous rendez compte là bien sûr, si je parle pas c'est que j'ai perdu le mot. L'esclave, voilà. Ne pas être l'esclave de vos émotions qui sont changeables. Bien sûr que les émotions qu'on a changent. Être esclave de ces émotions, c'est très difficile. Parce qu'en fonction de comment on se sent, et ben, on passe telle journée, on fait telle chose ou pas, on craque ou on craque pas. Bon bah là, ce mois-ci, vous n'allez plus être esclave de vos émotions. Dans la vie sociale, vous voyez ce qui vous manque et vous commencez à
changer ça. Dans la vie sociale, vous pouvez commencer à vous rendre compte que ce qui était important pour vous auparavant, finalement n'a pas d'importance. Qu'auparavant, vous étiez plus concentré sur le masque, sur le joli emballage, sur la beauté que ça pouvait représenter, sur l'argent ou sur des choses comme ça en fait, qui finalement n'ont pas apporté la profondeur et le bonheur profond. C'était des choses qui sont bien pour accompagner, mais qui ne peuvent pas constituer toute la grandeur de votre vie. Et vous commencez soit à mettre fin à certaines relations, par exemple, qui justement étaient juste des petites façades jolies, mais sans sens pour vous. Partir, par exemple, d'un travail dans lequel vous ne gagnez pas assez et vous n'aimez pas en plus ce que vous faites, et ainsi de suite. Donc, il y a une grosse revalorisation de ce qui se passe dans votre vie. Le mois de novembre est très important pour vous, parce que vous commencez à avoir d'autres priorités. Ce qui vous aide à aller vers vos buts, quels qu'ils soient, vous engager dans les sens qui vous sont importants. Si pour vous, par exemple, c'est important d'aimer votre travail, alors il faut commencer à déjà vous poser la question, qu'est-ce que vous aimez bien? Ensuite, essayez différents métiers et ne jamais vous arrêter tant que vous n'avez pas trouvé. Et le but, c'est pas de trouver en un claquement de doigts, c'est clair, on n'est pas non plus à l'école d'Harry Potter où on met le chapeau et tout de suite on te dit tiens ça c'est pour toi. Non, dans la vie on découvre qui on est, on commence un petit peu soi-même à tester, à chercher, mais jamais se contenter avant d'avoir trouvé. Si vous voulez arriver à vos buts en novembre, c'est ça, ne jamais se contenter de moins que ce que vous voulez. Si vous voulez un appartement, je sais pas, ou une maison avec un jardin, 3 salles de bain et plein de fenêtres, et ben jamais se contenter de moins que ça. L'évolution, le point d'évolution, c'est le calme émotionnel. Et c'est pas pour rien que j'avais dit tout à l'heure, là, vous voyez, l'intuition parle. L'intuition parle, les amis. Si vous voulez avancer, ne soyez pas esclave de vos émotions. Méditez. La méditation aide à sortir des états émotionnels lourds, mais il faut méditer pendant un certain temps. Il faut que ce soit, enfin pas que 5 minutes. Essayez de différentes techniques de méditation ou bien essayer d'autres choses qui vous aident à apaiser vos émotions. L'évolution se passe là où les émotions ne prennent pas toute la place. C'est pour ça qu'il y a l'énergie de la reine d'épée. La reine d'épée voit les choses. Ok, j'ai des émotions. Le but, c'est pas de fermer les yeux sur les émotions et dire qu'on ressent rien. Oui, j'ai des émotions. Mais c'est pas parce que j'ai cette émotion-là que je vais décider quelque chose qui va être mauvais pour moi. C'est pas parce que j'ai peur de décevoir un tel que je vais commencer à faire quelque chose que je n'aime pas. C'est pas parce que j'ai peur de ne pas être aimée que je vais commencer à mettre un masque et ne plus être moi-même, et ainsi de suite. Et c'est comme ça, en fait, plus on apaise ses émotions, plus on commence à voir la profondeur dans ce qu'on est en train de faire. Ce mois, contrairement à ce qu'on aurait pu, je ne sais pas ce que vous avez imaginé quand vous avez vu la reine d'épée, dites-moi en commentaire d'ailleurs. Qu'est-ce que vous avez pensé? Première pensée, si vous connaissez un peu le tarot, qu'est-ce que vous avez pensé quand j'ai dit reine d'épée? Mais pour vous, le mois, il est profondément spirituel. Et plus vous allez apaiser, donc aussi la colère, ne pas aller dans le fait d'exploser contre quelqu'un et de crier ou de vous disputer, mais calmement marquer votre vie, votre territoire et vos besoins. Très important le mois de novembre. La vie intérieure, comment ça va? Topissime, vous vous sentez super bien. Vous vous sentez motivé par plein de choses. Vous avez beaucoup d'énergie. Peut-être que vous avez, je ne sais pas si vous regardez les tirages à la date où je les publie, mais si vous faites ça, la journée d'hier, j'ai publié un tirage avec aussi le 3 de bâton. Peut-être êtes-vous tombé dessus? Si oui, faites-moi un petit signe en commentaire, faites un petit clin d'œil parce que clin d'œil à vous. En effet, vous vous sentez très ouvert à l'aventure, vous allez bien en fait. Au mois de novembre, vous allez bien, vous avez une nouvelle énergie vitale qui s'ouvre, plein de nouvelles envies, plein de capacités de séduire, de bouger, de voyager, bref, vous vous sentez vraiment cool. Et c'est pour ça aussi que vous remarquez quand quelque chose ne va pas. Au travail, dans les relations, tout ça, s'il y a un truc qui est dissonant, vous allez tout de suite le voir. Et vous allez vouloir y remédier. Et c'est très bien. Ce qui vous aide à vous sentir bien, c'est
de vous donner le maximum par rapport à vos besoins. C'est le 9 de coupe. Si vous voulez vous sentir bien, il faut que les 9 coupes soient pleines. C'est pas du genre une fois je me fais plaisir par semaine et normalement ça devrait suffire. C'est dans la journée, tous les moments sont bons pour se faire plaisir. Manger le plat que vous voulez, prendre la route que vous voulez pour aller quelque part, mettre les vêtements qui vous plaisent, jeter les vêtements qui vous plaisent plus, arrêtez de mettre des trucs qui vous mettez, vous en avez marre direct, et faire ça tous les jours, toute la journée. Plus vous donnez beaucoup à vous, plus vous allez vous sentir heureux. C'est simple. Et pourtant, c'est tellement profond, tellement important de ne pas se dire je vais me donner juste un petit peu, voilà, et juste pour se faire un peu plaisir. Ah non, 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 non. Se faire beaucoup plaisir et à tous les instants. Le 9 de coupe, c'est une carte qui, dans ce sens, est assez égoïste. Son but, c'est pas de faire plaisir aux autres et de laisser le dernier bout de gâteau à quelqu'un, c'est de manger soi-même le dernier bout de gâteau parce que le gâteau était délicieux et qu'il n'y a aucune raison que quelqu'un d'autre que vous en profite. C'est un peu dans ce sens-là. Donc si vous voulez vous sentir bien, rien n'est trop beau pour vous. Rien n'est trop luxueux, rien n'est trop agréable et rien n'est trop cher aussi. Vous êtes quand même votre personnage principal dans votre film et vous devriez avoir toute l'attention de la caméra, votre caméra personnelle sur vous. Et qu'est-ce qu'il y a à éviter? Roi de coupe. Ouais. Que se concentrer sur l'amour, mauvaise idée. Si votre concentration va que sur l'amour, vous n'allez pas être content, vous allez avoir des soucis. Tout le temps, essayez de vous faire la thérapie émotionnelle. C'est pas le moment en fait de la thérapie émotionnelle. C'est le moment de calmer l'émotionnel et faire, profiter du moment pour faire vos projets. Être que content de tout, mauvaise idée aussi. Si vous essayez de trouver que le bien partout, vous n'avancez pas. En ce moment, c'est un moment où vous voyez, votre sens critique voit ce qui ne va pas. Donc par exemple, vous, bien gentillé, vous entrez dans la pièce, vous voyez le canapé, vous vous dites « Ah bah oui, ce canapé ça va encore, et ce truc ça va encore, et ces vêtements ça va encore, il faut être reconnaissant pour ce qu'on a. Et ce mois-ci, la reine d'épée, elle dit « Oh, ce canapé, il est vieux, je crois qu'il est sale, j'aime pas comment il sent, il dégage de chez moi. Ces vêtements, je les aime pas, et c'est vrai que on peut pas tout racheter en même temps, mais je peux pas les porter. C'est clair et net, ça ne correspond pas au style que je veux avoir maintenant, ça me plaît pas, paf. » Et on s'en fout de la profondeur des souvenirs que vous avez avec quelque chose. Ayez le sens critique ce mois-ci. Le sens critique, ça ne veut pas dire se plaindre de tout et bouder partout. Ça veut dire que vous voyez ce qui ne marche pas et vous commencez à enlever de votre vie tout ce qui est périmé. Voilà le mois de novembre en 2 mots. Parce que le roi de coupe, lui, il trouve un petit peu le bien partout. Oui, mais ça encore, ça va. Voyons le bien, voyons l'amour, tout ça. Et l'évolution, alors, elle est où? Et alors, échanger les choses, c'est quand? Et s'affirmer, c'est quand? Et avoir un sens critique et dire non à certaines choses, je sais pas, non aux relations qui font mal et tout ça, c'est quand? Eh bien, c'est maintenant. Voilà de quoi nous parle ce tirage qui est quand même très important et qui nous rappelle qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour trouver tout bien, il y a un temps pour faire du bien aux autres et être gentil avec les autres, et il y a un temps aussi pour revaloriser les choses, pour de façon calme et stricte, mettre un petit peu d'ordre. Imaginez, c'est comme une maman en fait qui rentre dans la chambre des enfants, sans crier, sans se disputer, sans quoi que ce soit. Elle commence juste à ranger tout ça parce qu'il faut le faire. Voilà à quoi correspond pour vous le mois de novembre. Il faut faire certaines choses et c'est maintenant que vous avez l'énergie nécessaire. L'univers vous donne cette énergie. J'espère que le tirage a été intéressant. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et on va continuer avec le deuxième tirage, le deuxième tarot. Qu'en est-il ici? On va commencer par votre énergie en novembre.
bloqué en novembre? Qu'est-ce qui part de votre vie? Quelle est la nouveauté qui arrive? Qu'est-ce qui se passe dans la vie sociale? Sur vie sociale, j'entends tout ce qui va vers l'extérieur. Le travail, l'amour, les relations avec les autres, on va tout mettre dans un seul bol. Et on va faire la différence entre vie sociale et vie intérieure. Vie sociale, qu'est-ce qui se passe? Et puis je vais faire d'autres tirages sur l'amour, vous inquiétez pas. Et vie intérieure, qu'est-ce qui se passe ce mois-ci dans votre vie intérieure? Comment vous vous sentez? Nous allons aussi poser la question de ce qui peut vous aider à aller vers vos buts sociaux, quels qu'ils soient, que ce soit travail, amour, amitié, tout ce que vous voulez, achat. Qu'est-ce qui vous permet d'aller vers vos buts extérieurs? Et quel est le point d'évolution pour vous ce mois-ci? Et on va aussi demander qu'est-ce qui vous aide à vous sentir bien, détendu, bien dans votre corps, bien dans votre tête. Et aussi qu'est-ce qu'il faut éviter si vous voulez vous sentir bien. Voilà pour les cartes qu'on va lire. C'est parti, j'espère que vous êtes bien installés. Détendez-vous, lâchez vos préjugés par rapport à vous-même et laissez les cartes simplement vous délivrer des messages. On va commencer par votre énergie en novembre. C'est le 10 de denier, c'est une énergie de communion avec les autres, de partage, d'héritage aussi, de cadeaux venus de votre cercle, vos connaissances, peut-être votre caste. Caste, pas dans le sens caste, mais dans le sens des gens qui sont autour de vous, qui vous connaissent vraiment. C'est un moment, peut-être que vous allez aussi passer en famille, où vous allez ressentir les gens de votre famille. En général, votre énergie, elle est là pour être partagée. C'est bien maintenant de partager des connaissances, d'apprendre quelque chose, d'aider, je sais pas, les parents ou les enfants, de passer du temps avec eux, de trouver des personnes qui s'intéressent comme vous à certaines choses, de passer du temps avec des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous, ou les mêmes principes, ou les mêmes valeurs. C'est le moment de partager tout ça. C'est possible que vous receviez aussi bien sûr des sommes d'argent, des gens qui pensent comme vous, qui veulent la même chose que vous par exemple, tout à fait possible. Le blocage qui peut survenir ce mois-ci, c'est la tour. Vous avez peur de casser des choses. Sachez que si quelque chose n'est pas bien, ça ne va pas marcher. Voilà, ce n'est pas des blocages mauvais, c'est qu'on vous protège. Si quelque chose n'est pas bon, ou si vous êtes en train de construire sur une base qui n'est pas saine, ça ne va pas marcher. Ne pensez pas que si quelque chose ne marche pas, c'est que le truc en soi n'est pas bon. C'est possible que la manière de le construire n'est pas bonne. Encore une fois, le sol qu'on a choisi n'est pas sain. Sachez que une tour qui est stable ne va jamais s'effondrer. S'effondre seulement celle qui avait déjà un problème de base. Sachez aussi que tout ce qui se termine seulement pour donner de la place à quelque chose de nouveau. Vous pouvez vous dire que si quelque chose s'est cassé, vous n'allez pas le reconstruire. Et c'est une mauvaise idée de ne pas reconstruire quelque chose qui se termine. Si vous arrivez, si vous trouvez en vous la ressource, et vous l'avez, mes chers amis, vous avez la ressource. Si l'univers vous propose quelque chose, je vous garantis que vous pouvez le faire. Si quelque chose ne marche pas, se termine, c'est pour que vous reconstruisiez quelque chose d'autre. Et c'est vrai qu'il peut y avoir cette peur qui vous bloque de terminer quelque chose et de recommencer différemment. Mais je vous conseille de le faire et ne vous inquiétez pas en fait, quoi que vous fassiez. Encore une fois, si la tour est stable, elle va rester stable. C'est comme avec les gens en fait, quand on est dans des relations amoureuses, on a peut-être peur de dire un petit truc, on a peur de se comporter différemment, on a peur de dire nos besoins, parce qu'on pense que l'autre ne nous aimera pas. Et si l'amour est vraiment là, ça ne va pas s'effondrer du jour au lendemain. Si ça s'effondre, c'est que d'ores et déjà, il n'y avait rien du tout. C'était juste une illusion. Ça, c'est très important ce mois-ci. Ce qui part de votre vie en novembre,
c'est le surplus de tension, c'est le 10 de bâton, c'est le surplus de travail, c'est la tension, c'est tout ce qui était lourd, tout le bagage que vous portiez pour rien. Peut-être que c'est certaines maladies aussi, ou des prémices du burn-out, ou tout ce qui vous faisait mal en fait, va partir. Pourquoi? Parce que vous arrivez à un autre niveau, un niveau de partage. Parce que vous voyez que quelque chose peut se terminer et vous vous donnez peut-être le droit de le terminer. Donc sachez que tout ce qui se termine en novembre, c'est parce que c'était le 10 de bâton et c'était beaucoup trop lourd à porter. Ça n'avait plus aucun sens. C'était un bagage sans manche et sans petits trous qui font que les bagages roulent si bien et si facilement. C'est ça en fait, c'est le bagage. Vous savez, les nouvelles valises, c'est un truc de fou comme elles roulent bien. Vous pouvez mettre dedans des kilos, ça roule comme s'il n'y avait rien. Mais si vous tenez à votre vieille valise et vous ne voulez pas profiter du progrès, vous allez toujours porter le gros truc, vous allez vous casser le dos, parce que la valise a je ne sais pas quelle valeur sentimentale, et pourtant, on aurait pu le faire plus simplement. Voilà l'image de tout ça. Il y a des choses lourdes qui sont en train de partir. Ce qui vient, la nouveauté, 2 de bâton, vous allez franchement vers un nouveau départ, une nouvelle perspective. Vous y allez encore à tâtons, pas encore très vite. Le 2 de bâton se prépare seulement. C'est une nouvelle période dans le relationnel, peut-être dans le travail. On va voir ce qui se passe dans la vie sociale, peut-être par rapport à vous-même. C'est un nouveau saut, c'est se délester du poids de ce bagage vieux que vous étiez en train de porter pour enfin avoir une petite valise et pouvoir voyager en paix. Voilà. Donc viennent peut-être des opportunités, ça peut être au niveau amoureux, travail, tout ce que vous voulez, mais c'est des choses qui vous donnent très très envie. Et vous vous délestez des choses qui ne vous donnaient plus envie. Très cool. Merci novembre. La vie sociale, c'est le 3 d'épée. Vous voyez qu'il y a des choses qui ne vous plaisent plus, en effet. Il peut y avoir des ruptures amoureuses, malheureusement, si c'est des gens, justement, qui ne vous aimaient pas et avec qui vous n'étiez pas heureux. Donc, malheureusement, bah si, peut-être heureusement. Il peut y avoir la fin de certains contrats de travail, mais c'est que des choses qui ne vous plaisaient pas. Je vous invite et je vous conseille, mes chers amis, mes chers auditeurs, d'être gentils avec vous en novembre. Si quelque chose se termine, si quelque chose ne marche pas, c'est pas de votre faute. C'est pas de votre faute, vous n'avez pas été en faute. Vous n'avez pas fait un truc pas bien. Il est temps, en novembre, de passer d'un état enfant qui se fait punir à un état adulte qui voit que quand quelque chose ne marche pas, c'est juste que c'est pas le bon truc. Et passer à autre chose avec calme. Ne vous critiquez pas, ne soyez pas trop dur avec vous, vous êtes humain, vous n'êtes pas une machine, vous n'êtes pas parfait, c'est très bien comme ça. Juste, vous avez des capacités et vous devez apprendre à les utiliser. Et tant que vous n'apprenez pas à les utiliser, vous allez vous critiquer parce que vous trouvez qu'il y a un truc qui ne va pas. Je sais pas, quelqu'un par exemple qui est plutôt du soir va toujours essayer de se lever le matin parce que bah, c'est bien de se lever le matin. La vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et puis il va tout le temps mal vivre sa journée, être tout le temps fatigué parce qu'il déteste le matin. Et il suffisait juste de se lever plus tard. Et il est là en pleine capacité et il est là en train de faire plein de choses. Pareil, je sais pas, il voulait se lever tôt, mais au lieu de ça, il se couchait tard. Qui êtes-vous? Il faut le savoir et adapter la vie à vous. Et après, il n'y a plus de critiques à avoir. Parce que tout marche très bien, en fait. Tout est très fluide. Ce qui vous aide à aller vers vos buts sociaux, qu'ils soient en lien avec l'amour, le travail ou bien les achats ou tout ce que vous voulez, c'est le soleil. Commencez des choses nouvelles. Arrêtez de vous critiquer. Faites-le en jouant. 3 mots, 3 phrases en fait, c'est tout. Le soleil aime jouer, il aime tout ce qui est lumineux. Et si on voyait la vie d'une autre façon? Et si au lieu de se dire novembre c'est un mois triste, on allumait plein de petites lumières à droite à gauche et on disait que le mois de novembre c'est le mois le plus romantique de tous les mois? Et si on se faisait ça pour changer?
n'essayez pas de rattraper des trucs qui sont déjà lourds, qui ne marchent pas depuis longtemps, dans lesquels il faut que vous forciez à je sais pas quoi, forciez à pardonner, vous forciez à vous faire pardonner ou je sais pas quoi, lâchez tout ça. Écoutez, si ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. C'est la faute à personne. Le nouveau départ est dans vos mains. Donc si vous voulez que quelque chose marche, faites-le avec le cœur léger, en disant au revoir au passé, en voulant vous amuser. Votre but, ça devrait être de vous amuser, en étant motivé et en motivant les autres autour de vous. Donc pas en disant ouais tout est fini, de toute façon ma vie c'est horrible et je mérite rien. Ne dites pas ça. Au contraire, vous méritez tout, la vie c'est très bien. Si quelque chose part, c'est magnifique. Quelque chose d'autre va commencer avec cette énergie du soleil. Tout s'ouvre à vous. Moi j'ai choisi comme symbole de ma chaîne la carte du soleil. Jour du tarot est représenté par un soleil. Pour moi c'est l'énergie la plus joyeuse qui illumine nos cœurs et qui illumine n'importe quelle obscurité qui nous fait peur. Qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que vous en dites? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mes chers amis. Est-ce que vous sentez cette belle énergie déjà à l'intérieur de vous? Est-ce que vous sentez qu'il y a des choses que vous voulez changer? C'est plus la peine d'essayer de rafistoler des trucs qui sont en train de tomber en miettes là. Dites-moi en commentaire. Le point d'évolution de novembre, c'est le cavalier de coupe. Aller vers son idéal, être gentil avec soi, se dire des mots gentils, c'est des coupes, c'est en lien avec les émotions. Donc en fait, à chaque fois que dans votre tête il y a une critique, identifiez-la, dites-vous hop, 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 stop, je suis en train de me critiquer, et remplacez-le par un truc gentil. Donc au lieu de, je sais pas, de se dire ah bah j'ai encore rien fait aujourd'hui, je suis vraiment pas très productif, dites-vous j'ai passé une bonne journée à rêver. J'ai bien profité de la journée pour se retrouver avec moi-même. Tournez les choses et soyez sympa avec vous. Franchement, je crois qu'il y a de l'amour à donner là, dans tous les sens de ce terme. La vie intérieure, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous? Empereur, vous vous sentez très bien. Vous vous sentez concentré, vous vous sentez fort. Vous voulez prendre des responsabilités, vous voulez être la première personne dans votre vie, vous vous sentez calme, vous vous sentez apaisé, vous avez peur de rien. Voilà comment ça se passe à l'intérieur. Et c'est pour ça, je pense qu'à l'extérieur, il y a des choses qui vont peut-être changer, parce qu'à l'intérieur, vous êtes affirmé et qu'il n'y a plus aucune raison que quelqu'un fasse mal à cet empereur. Ce qui vous aide à vous sentir bien, c'est le roi de denier. Faire les choses par vous-même, être indépendant, ne pas attendre des autres des choses. Si vous voulez des fleurs, achetez-vous des fleurs. Si vous voulez aller dans un resto, allez-y. Si vous voulez commencer un projet, commencez-le. N'attendez pas des autres quoi que ce soit. Soyez votre propre chef, soyez actif, mangez bien. C'est pas le moment, je pense, pour faire de gros régimes. Après, à vous de voir, hein, mais beaucoup vous priver de quelque chose n'est peut-être pas une bonne idée. C'est bien de vous donner des trucs, que tous vos besoins soient rassasiés. C'est que comme ça que vous pouvez donner aussi. Hein. Comment ça se fait qu'on donne? On est reposé. Comment ça se fait que là, je vous fais un tirage pour vous? J'ai de l'énergie. Pour ça, j'ai dû m'occuper de moi avant. Si je ne l'avais pas fait, j'aurais jamais eu l'énergie de vous parler de tout ça, d'essayer de tirer des énergies de ces cartes. J'aurais juste pas pu le faire. Et c'est pas quelqu'un qui m'a dit Lina, va te reposer, va, je sais pas, manger ça, va te promener, va faire une méditation, va faire tout ce dont tu as besoin là pour avoir de l'énergie. C'est moi-même qui me suis donné le droit de le faire pour pouvoir pour vous faire cette vidéo. Et je me sens bien parce que j'avais envie de le faire et je me suis donné les moyens. Voilà un petit peu ce qui peut vous faire vous sentir bien. C'est vraiment des besoins concrets que vous avez qui doivent être rassasiés. Et à éviter ce mois-ci, c'est la tempérance. Évitez de mettre des masques pour plaire à quelqu'un. Évitez de rester dans l'entre-deux. C'est bien de faire des choix.
c'est bien d'avancer. Si vous essayez de tout garder, de tout tempérer, ça ne va pas marcher. Vous ne pouvez pas tout être en même temps. Évitez de réduire ce mois juste au travail. C'est mieux de faire autre chose que du travail. C'est possible que ce soit en lien avec des hobbies, avec des gens, avec l'amour, tout ce que vous voulez. Construction des relations, ça peut être tout. Mais il vaut mieux ne pas se concentrer que sur le travail. C'est bien d'avoir un avis personnel. Et c'est pas pour dire aux autres que leur avis est faux, mais simplement avoir un avis personnel. Pour que ce que vous pensez, ce soit pas gris, ce soit blanc ou noir. Que vous sachiez ce que vous voulez, vous voyez, dans ce sens-là. Parce que la tempérance, elle cherche toujours un équilibre, comme si elle voulait amadouer tout. Et là, je parle de quelque chose qui est en rapport de vous à vous. C'est pas pour les autres, c'est pas dire aux autres des choses qui sont coupantes. C'est pour vous prendre des décisions qui sont claires. Voilà ce qu'il faut faire et éviter de toujours être entre deux. En tout cas, beau mois de novembre qui s'ouvre à vous parce qu'il marque le départ de quelque chose, la fin de quelque chose qui était lourd et impossible à supporter finalement. Et le départ de quelque chose qui vous plaira beaucoup. Soyez gentil avec vous. Vous êtes humain. Vous avez été un jour un bébé. Imaginez-vous bébé, trop mignon. Et digne d'amour et digne de câlin et digne d'aide. Toute l'aide que vous pouvez vous apporter, apportez-la vous. Et voilà, le soleil qui danse, qui chante, qui nous fait plaisir, il est à vous maintenant. Sur ce, le tirage est terminé. Je vais ouvrir, comme promis, les petites runes ici qui vont marquer des énergies de ce mois. Peut-être que vous voulez choisir, peut-être que vous voulez poser des questions. Faites-le. Si vous avez des questions maintenant à poser, si vous voulez choisir quelque chose, si vous avez dans votre tête des choix à faire, si vous avez des questions à poser, posez-les maintenant. Prenez le temps de les poser. Et si besoin, arrêtez cette vidéo, mettez-la en pause pour poser vos questions. Ou simplement regarder toutes ces énergies comme les énergies de ce mois de novembre. Et c'est parti. Première rune, c'est la rune de la force, de la puissance, de l'évolution, c'est la force intérieure. Vous avez de la force intérieure, vous avez des capacités, vous avez la capacité de vous affirmer, vous avez la capacité d'aller au-delà de ce que vous pensiez être vos faiblesses, et c'est le moment d'utiliser la force. En fait, c'est pas faire mal à quelqu'un. La force, c'est avant tout savoir contrôler son démon intérieur. Les personnes qui sont fortes, c'est des personnes qui savent contrôler ce démon. Un homme fort n'est pas un homme qui frappe quelqu'un. Un homme fort, c'est celui qui sait se calmer. Une femme forte, c'est pas celle qui fait tout pour les autres. C'est celle qui sait gérer ses émotions. Et celle qui sait aussi traverser les périodes différentes. Ensuite, nous avons la rune de l'intelligence. Cette rune vous donne une clarté d'esprit. Tout ce qui se fait ce mois-ci est porteur de sens. On ne le fait pas juste parce que notre passion nous le dit. Notre faiblesse nous le dit encore une fois. Mais parce que les choses doivent se passer de façon logique. Parce que notre bon sens a un message à nous faire passer. Si vous avez posé la question là par rapport à cette rune, agissez avec logique, agissez avec intelligence. Ne faites pas les choses n'importe comment. Vous savez quelle est la bonne décision ici. Et vous savez que agir avec logique, ça veut dire classer les choses, analyser les choses, et pas surinterpréter, et pas se perdre dans le chaos, se calmer, et voir juste les informations qu'on a. Donc c'est très important d'utiliser le bon sens dans les décisions ce mois-ci. La rune du mouvement continue le palmarès. C'est un moment peut-être où vous allez avoir des déplacements, peut-être que vous allez vous occuper d'ailleurs
des déplacements, planifier des voyages, vous occuper de vos véhicules. C'est un bon moment pour bouger, pour partir, pour avancer dans quelque chose. Les énergies du mois de novembre vont vous aider à avancer. Aller plus loin, ne pas rester en place, ne pas toujours faire la même chose, ne pas être toujours bloqué sur place. Avancer, aller plus loin, voilà le sens de cette rune et de ce mois de novembre aussi. Et pour terminer, la rune de l'abondance est ressortie. Elle promet de la chance dans quelque chose, de l'abondance, de l'argent, l'ouverture d'un canal. Je crois que vous allez retrouver l'énergie là, qui est la vôtre. Parce que l'abondance, c'est ça. Quand l'énergie circule bien, l'abondance est là. Quand l'énergie ne circule pas, l'abondance n'est pas là. On a de la visite ici. Pour terminer ce tirage, la visite est venue nous dire que l'abondance, c'est ça. C'est quand les choses viennent, quand on s'y attend pas. Elles viennent s'offrir à nous, elles viennent sourire à nous, elles viennent nous protéger. C'est un bon mois pour commencer des projets. C'est un bon mois où des cadeaux peuvent arriver. C'est un bon mois pour travailler sur l'abondance personnelle, faire des pratiques, des rituels, croire en soi et se donner le maximum. Parce que quand vous vous donnez le maximum, l'univers en fait de même. Voilà pour les runes qu'on a pour novembre, voilà pour la fin de ce tirage. Je vous souhaite un merveilleux mois, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse. J'espère que le tirage vous a plu. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là. Nous allons retrouver, comme d'habitude, nos tirages dès le lendemain, peut-être même ce soir. Et vous qui êtes devant votre écran, vous pouvez me retrouver dès maintenant, parce qu'il y a beaucoup de tirages en ligne, une grande bibliothèque avec énormément de thématiques. Tous les tirages sont intemporels, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Je vous aime très fort, j'espère que tous ces tirages vous servent, vous aident, et je vous souhaite le meilleur pour le mois de novembre.